Ah oui. Là, je fais une annonce. Ça fait une annonce là. Ça a Bonjour à commencé. tous. Alors, on va commencer la conférence de ce début d'après-midi, même, on va dire, hein, sur un peu les évolutions de notre pratique du jeu de rôle. On va un peu la renommer comme ça. Sur les nouvelles pratiques que sont notamment l'actual play, la web série, les façons de filmer notre loisir préféré. Donc je vous invite tous à venir nombreux. Et on va commencer. Hein. Je vais commencer par présenter un peu nos invités, c'est ça le plus important. Donc on va faire par là. Donc on a d'abord Linkus. Salut. Qui s'occupe de surtout connu pour l'actual play Table Quest, mais qui fait plein d'autres trucs. Hein. Tu streams aussi, tu parles de jeux de rôle. Un peu, ouais. Oui, j'ai fait Table Quest, on a fait l'agence sur le stream aussi. Ouais. Qui était un actual play plus contemporain, chasse aux monstres dans Paris. Et puis ouais, 2-3 streams où on crée des choses pour des JDR diverses et variées. Ouais. Voilà. Arthur, pardon, excusez-moi, vous êtes tellement nombreux au studio 4D2 que je ne sais plus les noms de tout le monde, voilà. Nous on est le studio. Voilà, c'est ça, le studio, l'entité. Donc Arthur du studio 4D2, studio suisse. En France, plutôt connu pour les actual play, mais vous faites vraiment plein d'autres trucs en fait. Hein. Ouais, alors en fait, on a commencé en actual play et maintenant on se défonce, on fait des trucs à gauche et à droite. Là, on aimerait lancer un moyen métrage de Star Wars. Moi, j'ai lancé une sorte de web série. Qui connaît Camelot ici? Levez la main. Je pense 100% des gens. Bon, hein. T'es en France là. Hein. En gros, je me suis fortement inspiré de Camelot. Qui connaît Viva la Dirt League? Moi, une ou deux personnes. Moi aussi. Grosso modo, l'idée c'est vous vivez des GN, c'est super. En fait, il y a la vérité et ce que vous aimeriez, à quoi ça doit ressembler. Et en fait, on fait une blague là-dessus. Donc tu commences avec un truc absolument épique et on est vraiment tous des glandus dans les GN. Voilà. Et pour rester un peu sur ceux qui créent de la fiction audiovisuelle, on va dire, avec le jeu de rôle, mais pas en live aussi. Hein, du coup, on a la web-série Chronic Roleplay. Donc il y a Mélanie et tout, qui sont là pour nous présenter le jeu. Rappelle-moi ton nom aussi. Amaury. Voilà, et Mélanie et Amaury. Vous êtes co-réalisateurs tous les deux, hein, si je dis pas de bêtises. Non, toi co-scénariste. Producteur, attention, on va mettre les mots qu'il faut quand même. Donc Mélanie, réalisatrice scénariste, et puis toi, Amaury, producteur du coup. Et vous êtes tous les deux acteurs dans la web série aussi, parce qu'on sait tous comment ça marche, hein, il faut tout faire, faut tout savoir faire tout seul. Et peut-être pour vous présenter, vous aviez une petite bande-annonce pour Chronic Roleplay. On va peut-être la passer, ça durait pas longtemps, donc on va juste passer ça pour que vous vous rendiez compte. En plus, c'est une web-série qui vient de commencer, donc je pense qu'il y a plein de gens qui la connaissent pas encore, elle mérite d'être connue. Puis après, on en parlera un petit peu. De toute façon, vous allez vite voir le pitch un peu et reconnaître l'inspiration venue d'un jeu de rôle français très célèbre. Voilà. Donc la bande-annonce de Chronic Roleplay, c'est bon? Allez. C'est bien toi, Jonathan Dupré? Le vieux là-bas, il m'a dit de venir ici et d'attendre. Il viendrait me chercher pour mon jugement. Je veux pas influencer ton choix, mais je sais déjà où tu vas être envoyé. Il est temps de signer ton contrat. Parfait. Le diable et Papy se battent pour récupérer le plus d'âmes humaines possible. T'imagines bien que c'est pas eux qui vont faire le sale boulot, donc on a d'un côté Élie d'Ange. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Et de l'autre, les démons. Et vous? Qu'est-ce que vous faites chez vous? On est là pour faire les choses de manière propre et carrée. Je m'appelle Charles, je suis au service de l'archidémon du pain. Notre groupe, c'est toi qui attaque, moi qui repère et Charles qui prépare vos conneries. Marine. Démon du jeu. Ouais, enfin, c'est pas nous qui pétons des cas pour rien, faisons perdre du temps à l'équipe, hein? Jonathan, démon des âmes. On va chez le gars et on voit s'il est avec ses parents. S'il est tout seul, on rentre discretos, on l'assomme, on le kidnappe, on le ramène ici, on le torture, on le questionne. Moi c'est Alexandre, recrue du Seigneur des voleurs. Ouais, je le savais, hein. Sébastien, démon de la folie. Oui, c'est moi. Tu connais l'histoire du pingouin qui respire par les fesses et quand il s'assied, il meurt. Je pense que je vais monter une seconde équipe.
Déjà, on reste sur nos gardes. Ils vont sûrement venir nous chercher. Tu vas me faire un petit jet en savoir occulte, voir si tu t'en souviens. Bah très bien. Allons tuer de l'emplumer. Ouais. Alors, vous avez vu le pire ennemi du MJ, la porte. Et du coup, on peut peut-être enchaîner, on va montrer les vidéos maintenant, puis après on discute. Toi, t'avais une petite bande-annonce, non? Ouais, je préviens, nous on fait en anglais, parce que les rôlistes, il n'y en a pas des masses, donc c'est assez généralement international, donc en fait on l'a fait en anglais et je l'ai sous-titré en français. Ah Voilà. mais vous n'êtes pas ambitieux, il y a plein de francophones quand même. Hein. On a aussi des sous-titres en anglais. Il y a des sous-titres en français, vous inquiétez pas. On se comprend. Okay, Brother Nubius. This place is dangerous. We must remain discreet. Now, I know it's your first lark, but stay focused. We could get killed. Oh my god, this is so cool! Look at my outfit! And the swords, they are beautiful! Focus, Brother Nubius, focus! Now, you're a new recruit, and as such, I must brief you on the Black Order. We're all brothers and sisters, and we have sworn never to abandon one another. So in dangerous missions like this one, we must be extra careful, and never, ever split. Especially if you see any... No, Brother Nubius, no! Especially if you see any... No, Brother Nubius, no! You haven't learned how to fight yet. New player, am I right? Yeah. Rule number 1. Learn how to fight. On the other hand, perhaps he can create a new character. Fuck. I'm tiny. I will kill you. Just wait and see. No, no. Shut up, Brother Nubius. No, Shut you up. shut up. No, I will kill you. You. Donc, Yeah, you. voilà, préciser que c'est qu'un seul des projets du studio 4D2 qui est très C'est ça. multifacette comme ça. Je crois que la première question que je vais vous poser à tous, et vous laisser répondre les uns après les autres, c'est d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui vous a donné un moment envie de filmer du jeu de rôle? Alors que ce soit en live, même en créant des décors autour de la table, parce que vous êtes un peu les pionniers en France, je pense, là-dessus, hein, l'un comme l'autre, je pense, d'avoir fait vraiment des décors de fou où on filmait une table de jeu de rôle en train de jouer, quoi. Et puis, ouais, de faire de la fiction on va dire amateur, hein, mais à un niveau avec vos moyens à vous sur ce sujet-là, d'avoir envie de raconter vos parties par ce biais-là, quoi. Qui est un peu les deux facettes là aujourd'hui avec nous. Peut-être, je sais pas, Linkus, tu veux commencer? Comment t'as eu l'idée, toi, de te lancer là-dedans? Moi, à l'époque où j'ai commencé à filmer mes tables de jeux de rôle, c'était parce que surtout il y avait beaucoup de jeux de rôle à distance avec des virtual tabletop. Notamment, c'était à la période où il y avait Aventure qui était sorti. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait juste pas de partie filmée, de vraies parties avec des vrais joueurs autour d'une table. Et c'était à l'arrache, hein. C'était une C920 avec un micro Yeti, on était 6, le son était affreux, mais il y a 8 ans ça allait. Donc c'était vraiment cette idée de filmer autre chose que le distanciel, parce que j'avais pas très envie que les gens pensent que le jeu de rôle c'était que du distanciel chez soi avec des caméras. Ce qui marchait très bien, hein, parce qu'Aventure était très cool. C'est vrai que quand Aventure est arrivé, moi j'ai vu dans les clubs de jeux de rôle, les associations et tout, plein de nouveaux joueurs arriver, et certains pensaient qu'il y avait que ça qui existait, c'est-à-dire que le jeu à distance, parce que la joueur du grenier n'avait montré que ça, quoi. Mais Enfin, oui, l'équipe du joueur du grenier. mais c'était très cool de le montrer. Et aussi le distanciel, on l'a bien vu avec le confinement, ça restait la meilleure option pour jouer quoi qu'il arrive. Mais et en vrai en France ça se faisait pas trop, donc je me suis dit bon on va tenter l'expérience. Bon après c'est parti en couille, mais effectivement au début c'était une table dans un bar, une C920 et un micro Yeti, quoi. Mais c'était vraiment parce que ça n'existait pas à ce moment-là, ou du moins pas trop. Et surtout sur Twitch, le côté interaction avec des votes du chat, etc. pour faire différentes branches, c'était le truc que je trouvais intéressant à mettre en avant. Ça a fait beaucoup d'émules depuis, d'ailleurs. Oui, maintenant. Ouais.
Alors, moi, c'est vraiment différent. J'ai commencé avec Donjons et Joubons à l'époque. J'étais un gros geek. Moi, c'était les jeux vidéo absolument. Et puis, sur Gaming TV arrive deux Gugus qui décident de faire une partie de jeu de rôle à une table. Sauf que Gaming a une régie pro, a tout qui est très très bien mis en place. Et c'était magnifique. Et en fait, ce jour-là, je suis passé de consommateur à créateur. J'ai dit ça je veux faire. Donc, maintenant, j'ai plus trop le temps de regarder tout ce que tout le monde fait parce que je passe mon temps à écrire et à faire des trucs. Mais ça vient vraiment de là. Donc moi je suis pas pionnier, d'ailleurs le studio on n'est pas vraiment pionnier, c'est surtout eux. Mais on a repris le truc et maintenant on a envie d'aller genre une étape plus loin, tu vois. Ce que ça a amené quand même, c'est que vous aviez vous aussi des décors assez incroyables. Des fois vous changez les décors selon le jeu auquel vous jouez et tout. Enfin, il y a toujours quoi. Il y a un boulot de dingue quoi. Quand t'as un studio et que tu essaies de faire des trucs chouettes, en fait le studio est né avec beaucoup de personnes qui se connaissaient, qui avaient tous genre une particularité, un truc qu'ils savaient faire. Il y en a un qui connaissait les caméras, il y en a un qui s'y connaissait en décor. Et en fait pendant 6 mois ils ont tous bûché et ils ont monté le truc qui est vraiment magnifique. Donc ouais, on a cet avantage. Et puis alors, vous deux, alors je sais pas qui est à l'initiative, j'ai une petite idée quand même. Comment vous vous dites, on fait nos parties de jeux de rôle et puis finalement il y a des trucs cool qui se passent dedans, on va essayer d'en faire une fiction, filmer et montrer ça aux autres quoi. C'est ça, c'est-à-dire que quand on est rôliste, naturellement, on va raconter ce qui se passe dans nos parties au quotidien, tout le temps, ce qui agace un peu les gens des fois. Et du coup, avec Amaury, en fait, en 2019, on s'est dit, ce serait cool en fait de faire une web-série genre un peu comme Noob, mais transposée sur le jeu de rôle. Mais regardez, il a fait ouais. Du coup, on s'est dit, on va faire un petit truc, pas trop grand, etc. Puis ensuite, c'est parti en couille. Du coup, on a 21 épisodes qui font tous entre 5 et 10 minutes. On a 48 rôlistes en tout dans le projet, donc c'est parti beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé. Et en fait, ça raconte toutes les parties d'INS que moi j'ai maîtrisées. Donc la campagne que j'avais écrite avec mes joueurs. Et dans laquelle j'ai fait beaucoup de conneries aussi, et qui se retrouvent dans la web-série. C'est ça. Et du coup, j'ai pris le meilleur du pire de tout ce qu'avaient fait mes joueurs. Et on en a fait un scénario pour vous présenter le meilleur du pire d'INS. Alors attention, version YouTube, on n'a pas mis de démon de la sexualité et de la drogue, parce que YouTube est un démon bien plus grand que nous, mais du coup, on s'est bien amusé. Après, effectivement, c'est vrai qu'on s'était lancé dans ce projet, on en était vraiment à la fleur au fusil, on s'est dit, tiens, une web-série, ça peut être intéressant, puis on est autodidacte, on va apprendre, c'est bien. Et puis en fait, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on se rend compte en fait qu'il y a toute une roue et toute une machine qui va avec, et en fait ça prend la main, puis le bras, puis le reste du corps, et on est complètement happé dans le projet, et c'est génial, et ça fait vraiment une belle expérience, et on a vraiment appris énormément tant dans la création, la production, aujourd'hui encore la post-production, et c'était vraiment une super expérience. Donc du coup, en fait, on a eu des rôlistes qui étaient de tout corps de métiers différents. Donc on s'est retrouvés avec des rôlistes qui n'avaient jamais qui n'étaient jamais passés devant la caméra, comme des acteurs pros. On s'est retrouvés avec l'école d'audiovisuel de Cannes qui nous a envoyé un stagiaire pour le montage. Donc ça a pris des proportions qu'on n'avait pas du tout imaginées, parce que des rôlistes, on n'est pas tous juste informaticiens / rôlistes biclassés. Donc on en avait dans tous les corps de métier, et donc on a eu tout corps de métier rôlistes confondus. Ah, c'est chouette ça. C'est comme quoi le jeu de rôle ça rassemble même quand on passe à autre chose après avec. Et moi je me posais la question, il y a quoi, on va dire il y a 10 ans, l'actual play, même les web-séries, alors les web-séries commençaient, mais sur le jeu de rôle il y en a eu très très peu, et elles n'ont pas eu forcément, elles sont pas beaucoup étendues. On a eu Fumblezone qui venait beaucoup à Octogone pendant un temps et qui s'est arrêté. Il y a 10 ans, les actual play, il y a des choses qui avaient été tentées, mais il n'y a rien qui a vraiment, pareil, qui convainquait vraiment les gens, et on était persuadés que ça ne marcherait jamais, quoi. Filmer des parties de jeux de rôle, on était sûr que ce serait chiant à mourir. Et maintenant, c'est presque devenu un média parallèle au jeu de rôle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui consomment de l'actual play sans faire de jeu de rôle, et qui sont fans d'actual play en eux-mêmes, quoi. Pour les acteurs qui sont dedans, pour les joueurs, pour ce qui s'y passe, pour les histoires qui s'y racontent. Comment vous expliquez ce revirement d'un seul coup? Alors forcément, il y a eu un bond technologique en 10 ans qui a dû aider pas mal, mais il n'y a sûrement pas que ça, quoi. En vrai, je pense qu'il y a eu... En fait, il y a deux trucs. Il y a eu les gens qui ont regardé des parties de jeux de rôle par procuration. Il y en a beaucoup qui... Parce qu'on sait tous que c'est galère de réunir des potes à des jours réguliers dans le mois, etc. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui regardaient des actual play par procuration parce qu'ils ne pouvaient pas faire de jeux de rôle régulièrement. Et il y a aussi le fait qu'il y ait des gens, des influenceurs ou des gens qui soient un peu plus mis en avant, pas forcément par le jeu de rôle,
mais qui eux aussi ont mis le jeu de rôle en avant en disant en fait tout le monde peut en faire, il faut pas être non plus un initié, etc. Moi je prends exemple par exemple Alpha avec qui je fais Table Quest. Par exemple des gens comme ça, ou même MV qui a fait Game of Roll, ça a mis en fait en avant le jeu de rôle et tout le monde s'est dit en fait c'est pas si compliqué que ça et c'est pas si élitiste. Et donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là où les gens se sont mis à regarder beaucoup d'actual play un peu comme une série en se disant en fait cette série-là si je veux je peux la jouer aussi chez moi avec des potes. Il y a eu ce côté-là je pense par procuration et par entre guillemets simplicité mise en avant par des gens. En fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu un glissement avec Game of Thrones notamment, avec Fibrotique, tout ça, des gens qui étaient dans la communauté jeux vidéo pure et puis qui connaissaient pas le jeu de rôle et qui ont vu ces trucs-là. En fait, ils connaissaient le jeu de rôle, mais en fait, de je loin, pense que tout le monde connaît le jeu de rôle. Enfin, dans le jeu vidéo, même de nom, tu sais à peu près ce que c'est. Même si c'est très archétype pour certains du jeu de rôle, c'est des mecs dans une cave qui se déguisent. Je pense que cette image, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. Ouais. Mais il y a un moment, tu t'évoquais il y a 10 ans, et je pense qu'il y a 10 ans, effectivement, même avant Aventure ou quoi, c'était un peu cette image-là très diabolisée du jeu de rôle ou très sectaire, ce qui est plus du tout le cas maintenant avec tous les actuels play qu'il y a aussi. Ouais, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que là, on revit depuis ce temps-là. Alors, il y en a qui disent que c'est un nouvel âge d'or du jeu de rôle. En tout cas, il y a vraiment un changement qui s'est fait où le jeu de rôle était un peu en train de traverser le désert, quoi. Il y avait beaucoup de moins en moins de joueurs, de moins en moins de jeux qui sortaient. Puis là, il y a une explosion depuis quelques années, en partie grâce à l'actual play. Il faut quand même, je pense, se le dire. Ça a vraiment démocratisé le truc auprès de plusieurs personnes. Tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, je pense que tu avais vraiment raison là-dessus. Moi, à l'époque, je suis à peu près sûr et certain que c'est des gens comme Maillard qui commencent à redonner l'engouement aux gens à travers les vidéos par des gens connus. C'est parce que tu regardes Alpha, que tu regardes le JDG, et soudainement tu le vois faire aventure, puis tu vois, puis ça te donne envie, en fait. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont commencé à prendre l'envie et à se rendre compte que c'est pas juste facile de le faire, mais en plus, tu te marres plutôt bien, parce que même en regardant l'actual play, alors que t'as pas joué, tu t'éclates. Ouais, ça casse un peu l'image du truc super sérieux où il faut rester Exactement. dans le jeu et machin, et comme tu disais, ou alors faut se déguiser, etc. Bon, après, toi t'as parlé de Jen, donc on en revient au déguisement, mais... Et vous, il y avait le projet aussi de faire peut-être découvrir le jeu de rôle par votre web série ou pas ? Alors c'était pas trop pour faire découvrir le jeu de rôle, puisque moi je vois par exemple par rapport à ma mère qui regarde la web série, elle comprend, mais des fois il y a des petits clins d'œil, on va dire, des petits easter eggs qui sont vraiment destinés aux rôlistes. C'est vraiment une web série pour les rôlistes, faite par des rôlistes. Mais là où on voit que ça s'est beaucoup démocratisé, c'est qu'on a dû avoir des autorisations de tournage pour tourner dans les villes. Et quand on appelle la municipalité en lui disant on va vous bloquer une journée entière, la place du village, personne ne pourra passer, alors que vous êtes une ville très touristique, parce qu'on est sur la Côte d'Azur, et qu'on leur dit voilà, on va venir, il y aura des nonnes, elles auront des Gatling, elles auront des armes d'airsoft, et on va les tuer sur le parvis de l'église, on va tourner du jeu de rôle. Ils nous disent d'accord, du coup, il faut juste que vous mettiez en place des systèmes pour prévenir la population qui ne s'inquiète pas. Oui, parce que dans votre univers, il y a des trucs qui pourraient mal passer auprès de certaines personnes. Surtout à Nice, oui, après ce qui s'est passé, je te confirme. D'accord, ok. Oui, effectivement, en plus, il y a un historique là où vous habitez, ouais, c'est vrai que... en plus, il me semble que dans ce coin-là, le jeu de rôle avait relativement mauvaise réputation parce qu'on a attribué certains trucs aux rôlistes qui ont été faits il y a une trentaine d'années même maintenant, voilà. Ça a bien évolué maintenant. Ouais, heureusement. Ça fait plaisir d'entendre ça, qu'on sort de cette histoire de chasse aux sorcières un peu là, même si bon, voilà, il n'y a jamais eu non plus des trucs. Mais quand même, l'image que les rôlistes avaient était quand même assez mauvaise, et de montrer qu'en fait c'est juste des gens qui se marrent autour d'une table en racontant des histoires, ça c'est quand même vraiment une évolution, quoi. Et puis la puissance de l'imaginaire que ça peut avoir en fait aussi. C'est vrai que nous, on avait la chance en fait, d'avoir les associations rôlistes qui étaient déjà très proches de la municipalité, qui participaient aux journées du patrimoine ou qui organisaient justement de la découverte avec la municipalité. Du coup, quand on les a contactés en parlant de jeux de rôle, ils savaient déjà qu'ils partaient sur quelque chose de safe. Il y a quelque chose auquel j'ai pensé aussi, c'est que finalement, ça m'a fait penser qu'il y a un rapport très fort depuis longtemps entre Internet et les rôlistes. Alors, tu disais, il y a beaucoup de rôlistes informaticiens, c'est un peu un cliché qui reste un peu vrai, mais je pense que ça vient pas que de là. Est-ce que finalement, parce que là arrive ce nouvel outil qui est Twitch par exemple, tout de suite, il dirait qu'il y a du jeu de rôle, voire le jeu de rôle est un des trucs les plus présents. Alors le jeu vidéo, bien sûr, c'est normal que ça aille ensemble, on reste dans des domaines très proches, mais est-ce que finalement, c'est pas parce que Internet et tout ce qu'il propose, c'est aussi une porte vers des possibilités d'imaginaire, de raconter des histoires différentes aussi.
Et que les rôlistes qui auraient pu très bien dire ah ouais, non, nous on est des rôlistes, on lit des livres et tout, on touche pas aux ordinateurs, et puis on reste dans nos caves et nos boutiques, et on fait nos jeux entre nous. Mais non, il y a ça, et j'ai pensé, est-ce que ça peut pas être aussi un besoin de faire communauté? C'est-à-dire que tout le milieu du jeu de rôle, de se servir d'Internet aussi pour faire communauté. C'est juste que, en fait, le jeu de rôle était déjà une sous-culture, et Internet était déjà aussi une sous-culture aussi un peu. Je pense que les deux se sont juste rejoints, et t'avais toute la période des forums, il y a encore des forums actifs de jeux de rôle, et je pense que ça s'est fait naturellement, tu vois, c'était pas oui, d'ailleurs, c'était pas deux mondes différents, je pense, c'était vraiment naturel que Internet, les rôlistes, tu vois, se retrouvent. C'est un des rares trucs où les forums marchent encore d'ailleurs. Hein. En vrai, je pense, franchement, ouais. Ça et Doctissimo, mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. Après, il y a Discord aussi qui est en train de devenir très important vrai qu'il y a dans la Discord communauté rôliste. Ouais. C'est vrai. T'en penses quoi, toi? Ouais, je pense que Discord particulièrement est assez important parce que quand tu fais ce que tu fais, il y a toujours des jours où ça se passe bien et des jours où ça se passe mal. T'as pas forcément envie de continuer. Et en fait, c'est le soutien de ta petite communauté, enfin quelle que soit la taille, qui te donne envie de continuer en fait. Parce qu'ils sont tout le temps là, ils ont toujours des mots généreux et c'est un grand merci à eux, quoi, je pense. Ouais, tu voulais dire quelque chose par rapport au rapport Internet et jeux de rôle Pour moi, j'ai trouvé ça super qu'il y ait des conventions qui continuent à se faire, mais via justement Discord durant la pandémie. Ça, c'était super. Moi, j'ai fait partie du coup des orgas qui ont organisé OG Virtuel, donc Octogone Virtuel. Ensuite, on était présents aussi à la Cyberconf. C'est vrai que des fois, même nous, pour se déplacer sur des conventions, c'est pas toujours facile. Là, on est sur des chans, on rencontre des rôlistes, mais vraiment de partout. Et ça crée du lien. Les gens qui n'ont pas de rôlistes autour de chez eux, ça crée du lien avec une communauté et ils peuvent jouer là où ils joueraient pas en présentiel. Ouais, Linkus disait très bien l'importance aussi du JDR virtuel hein, quand même. Hein. C'est ça, moi je suis effectivement d'accord avec ça, étant donné qu'aujourd'hui Internet c'est vraiment un moyen de communication. Et à partir du moment où on a une passion commune, on peut échanger avec n'importe qui au travers de la France, au travers du monde même. Et c'est quand même extraordinaire de pouvoir se dire qu'aujourd'hui on a cette facilité d'échange, de communication, de rencontre aussi, de tisser des liens. Donc c'est quelques passions qu'on ait, et donc celle dont on parle aujourd'hui, là, le jeu de rôle. Je trouve ça quand même beau de pouvoir se dire qu'on peut échanger là-dessus avec qui que ce soit dans le monde. C'est vrai qu'on en parlait il y a encore quelques années, le jeu de rôle il traversait un peu le désert là, et il y avait vraiment beaucoup moins de joueurs, tout ça. Et moi j'ai rencontré des gens quand même qui m'ont dit j'avais l'impression d'être le dernier rôliste du monde, quoi. J'avais l'impression que j'y jouais avec des gens qu'ils aimaient pas forcément parce que c'était les seuls rôlistes qu'ils connaissaient, ils avaient l'impression qu'il n'y en avait plus d'autres, quoi. Et là, par internet, il y a eu un peu une libération qui a été faite, autant par vos projets à tous qui mettent un peu en lumière le fait qu'il y ait plein de rôles, en plus qu'il y ait plein d'autres manières de jouer aussi. Je trouve qu'il y a aussi un enrichissement par ce biais-là, c'est-à-dire qu'on voit tous les autres MJ faire leur truc, on se dit putain, moi j'aurais jamais joué comme ça, en fait c'est vachement bien, ou alors je ferais jamais ça, mais c'est cool qu'il fasse ça lui, ou des choses comme ça, quoi. Et puis il y a des gens qui sont. Tu parlais des différentes manières de faire du jeu de rôle. Le fait de le faire à distance, ça a aussi décomplexé des gens dans l'idée qui s'était fait du jeu de rôle, d'être autour d'une table avec des gens et de peut-être devoir un peu faire du roleplay ou des imitations, etc. Le fait d'être à distance, je pense qu'il y en a plein que ça a retiré cette barrière mentale un peu de se dire je vais peut-être faire du jeu de rôle. Là au moins ils étaient chez eux au calme, sans qu'on puisse vraiment trop les juger physiquement non plus. Tu vois, je pense qu'il y a aussi cette barrière du regard de l'autre quand tu es autour d'une table, alors qu'à distance en vrai il n'y a pas ce côté, enfin tu es en sécurité, tu es chez toi. Et je pense qu'il y en a plein qui se sont lancés grâce à ça aussi. Ouais, c'est clair. Moi j'ai même des gens qui m'ont dit c'est bien parce que en ligne tu peux faire disconnect si t'es un mec relou qui fait chier tout le monde. Voilà. Après, à vous de voir si c'est de l'abus ou pas. Mais... Autour d'une table aussi tu peux le faire, mais c'est bon, bref. Il y a d'autres méthodes, quoi. Et puis du coup, on parle un peu de diversité de manière de maîtriser. D'ailleurs, vous êtes je sais pas combien de MJ à Studio 4D2, il y en a pas un qui maîtrise pareil. Hein. En effet. Je sais pas si t'es d'accord, mais. Tout le monde a, j'ai envie de dire, sa façon de faire. Moi, je suis hyper actif, donc très clairement, la première fois que j'ai eu un commentaire, c'était « Putain, on dirait qu'il a pris de la coke ». C'était très certainement vrai. Et t'en as d'autres, Raphaël Cotier, par exemple, lui, quand il masterise, il fait 4 parties par semaine. Donc en termes d'expérience, c'est difficile à battre. Tu vois, et chacun a sa façon de mettre l'ambiance, de faire le truc. T'as des roleplays qui sont plutôt lents, plutôt posés. T'en as qui vont gentiment dans l'horreur, genre Maud, elle fait ça extrêmement bien. Puis moi, je suis plutôt le gars déjanté et ça part en cacahuète. C'est le but. Bah d'ailleurs, vous adaptez un peu le truc en fonction de la personnalité de chacun, je trouve. Hein. Toujours. Toi, tu t'es retrouvé avec Bob Lennon, ça marchait bien. Hein.
C'était une tornade. Je pense qu'il est pire que toi. Oui. Tu sais ce que c'est la première chose qu'il nous a dit quand il est arrivé? Salut les gars, je viens de signer mon divorce. Je suis chaud. Voilà, on a une image du personnage. Et puis je disais, ça va être dur d'en prendre après ça là. Je disais, ouais, il y a une pluralité de manières de jouer, mais il y a aussi une pluralité de jeux. C'est vrai que bon, le jeu qui est le mis le plus en avant, et toutes vous deux, vous allez pas me dire le contraire, c'est Donjons et Dragons, hein, même s'il y en a plein d'autres. Non, tu vas dire le contraire? En vrai, moi, Donjons et Dragons, je l'ai connu de nom, mais c'est pas du tout le premier jeu de rôle. Ouais. Genre, moi, j'ai 10 ans de Warhammer avant, et en vrai, Donjons et Dragons, je connaissais juste parce que pour moi, Donjons et Dragons, c'était le jeu de rôle. Comme aux États-Unis, ils disent D&D pour le jeu de rôle. Ouais, c'est ça. Mais bon, du coup, t'as fini par t'y mettre quand même. Oui, bah oui, par la force des choses, ouais. Mais je veux dire, oui, il y a tellement de trucs où les gens pensent que pour faire du JDR, il faut faire Donjons et Dragons. Ouais, voilà, c'est ça. Alors qu'au final, il y a tellement de moyens de. C'est ça. C'est un peu là où je voulais en venir, parce que du coup, vous avez mis en avant un jeu de rôle français qui a 35 ans d'expérience, de présence dans nos boutiques au sein de plein d'éditions différentes. Dont une qui est en ce moment en vente sur le stand de Raise Dead. Là, il est ressorti. Alors en plus, Raise Dead, hein, ils ont bien choisi leur nom. Hein, ils ont fait renaître ce monument du jeu de rôle. On peut parler un peu d'INSMV, même si vous n'êtes pas lié au jeu de rôle INSMV en lui-même, mais c'est quand même votre source d'inspiration première. Je crois que c'est toi, Mélanie, qui a eu vraiment un énorme coup de cœur pour ce jeu il y a quelques années. Alors c'est même pas un coup de cœur, c'est que quand j'ai eu 14 ans, en fait, j'ai découvert le jeu de rôle par INS. 4 ans plus tard, on m'a dit, tu sais, il existe d'autres jeux de rôle. C'était une grande découverte pour moi. Et du coup, ça fait officiellement 18 ans que je suis MJ d'INS, mais je le vis très bien. Et vraiment, tout ce que j'avais vécu avec mes groupes, parce qu'un même scénario, tu le fais jouer à plusieurs groupes, tu n'auras jamais la même chose qui va arriver, donc c'est ça qui est magnifique. Et vraiment, toute cette diversité de folie démoniaque qu'on avait sur les parties, on s'est dit, mais c'est ça qu'on va mettre sur YouTube. Ensuite, on s'est dit, attends, on va peut-être lire d'abord les conditions générales d'utilisation et on va voir comment on peut l'adapter, parce qu'on n'a pas choisi non plus le meilleur jeu de rôle pour aller sur YouTube, on va dire, le plus facilement possible. Donc on a essayé vraiment de garder l'esprit d'INS, se compter complètement déjanté. On s'est inspiré de tout ça et on l'a mis en format YouTube. Alors, donc on va voir si à la fin on aura des vidéos strike, ce sera la petite surprise. Alors je précise quand même pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde ne connaît pas, le nom du jeu ça veut dire en fait In Nomine Satanis Magna Veritas, ce qui est en fait un jeu en deux, puisqu'on peut jouer soit des démons, soit des anges, qui sont incarnés dans notre monde contemporain et qui doivent faire des missions. Jeu qui, justement, à une certaine époque, a été un peu sulfureux, parce que il y a beaucoup d'humour dedans, ce qui est un peu la marque, un peu, je pense, du savoir-faire français quand même, de rajouter toujours un peu d'humour dans ce qu'on fait. Et de l'humour noir, très souvent. Et là, il y a pas mal d'humour noir, ouais. Mais c'est vrai que c'est de base un challenge quand on est MJ sur INS de réussir à vraiment mettre les gens dans l'ambiance, donc une ambiance vraiment très, on va dire, humoristique, voire parfois presque un peu burlesque, vraiment en tenant compte et en faisant très attention à comment les joueurs peuvent le vivre, voir si on s'arrête là ou quoi, comment on fait, comment on passe par des chemins détournés pour qu'au final tout le monde s'amuse. Sans qu'il y ait d'exclusion, sans qu'il y ait des gens qui se sentent mal ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vrai que c'est un challenge. Quand je le fais jouer en convention, il faut vraiment être à 100% de la concentration. Et sur YouTube, c'est un petit peu pareil. Hein. Tu es à 100% de la concentration pour te dire, bon, qu'est-ce que je peux dire, jusqu'où je peux aller, pour des fois aussi utiliser les propos pour dire, vous voyez à quel point en fait, c'est débile de se comporter comme ça. Donc c'est pour ça, à chaque début d'épisode, on a un gros disclaimer pour dire, attention, c'est vraiment poussé à l'extrême pour montrer, justement, pour dénoncer. Donc on a essayé de l'utiliser à notre avantage. C'est vrai que quand on a écrit, des fois on a écrit les scénarios, on a lu, on dit ouais c'est bien et tout. Puis on a relu, on s'est dit ce passage il est peut-être un peu costaud, on va peut-être revoir ça un petit peu. Puis on l'a relu, on dit oui, on va vraiment revoir ce passage parce que là YouTube il va vraiment pas du tout aimer. Et en plus du disclaimer, il y a un point sur lequel je pense qu'on peut vraiment accentuer aussi dans le disclaimer, et je tiens à le mettre en avant, c'est que vraiment aucun dé n'a été maltraité durant les tournages. C'est un point important. Et vous avez déjà eu des problèmes avec YouTube pour des trucs genre parce que pendant une partie, après tout, vous faites du live des fois, donc les gens ils peuvent dire tout et n'importe quoi. En vrai, moi sur Table Quest ou sur d'autres émissions, c'est souvent des gens qui connaissent très bien Twitch. Ouais. Donc il n'y a pas le fameux N-word qui pop comme ça. Donc, et on évite qu'il ait entre guillemets la tentation de le faire.
Mais après, moi, c'est que Twitch, donc en vérité, les YouTube, c'est plus les VOD, donc c'est plutôt enfin, c'est déjà arrivé sur Twitch et les VOD, elles sont quasiment pas montées. Enfin, du moins, la plupart que j'ai vues, il y a très peu de montage, ou alors c'est quand il y a eu un souci technique avec du son, etc. Donc en vrai, YouTube, moi, j'ai pas trop de soucis avec. Et en vrai, c'est sur la chaîne d'Alpha ou d'autres. Donc, Bon, après, la charte de Twitch, elle doit pas être très différente de celle de YouTube en termes de contenu, ah, choses comme ça. ouais, si c'est différent sur certains points quand même. Il y a des trucs un peu. En fait, le problème, c'est que c'est quand même un peu YouTube, mais Twitch a ce côté très régional, si j'ose dire. Où YouTube, tu as YouTube France qui va pouvoir gérer ça. Twitch France peut pas gérer des choses en France. Par exemple, c'est arrivé où sur une chaîne il me semble que c'était la chaîne de Jiraya, où c'est un modérateur italien qui a jugé un clip de Jiraya, alors qu'il comprenait pas ce qui se passait dans le clip, ni la langue, ni quoi. Mais c'est lui qui a jugé le truc et Twitch France pouvait rien faire à ce moment-là, tu vois. Donc c'est un peu obscur des fois comment ça se règle un peu les soucis. Ouais. Mais en tout cas sur Table Quest ou même d'autres émissions comme l'agence qu'on faisait sur le stream, on sait ce qu'on fait, tu vois. Les gens connaissent les règles. Et toi, tu mets des barrières à tes joueurs avant de commencer à jouer? Tu leur dis, les gars, ça on évite, ça machin ou... Je sais pas, Ted, je mets des barrières. Ouais, non. Non, mais il y a un petit brief, mais comme je disais, la plupart c'est des gens qui sont sur Twitch depuis un moment, donc en vrai, j'ai plus des questions de brief du style, est-ce que je peux faire ça dans le jeu de rôle, est-ce que je peux faire ça, mais dans le sens pas foufou du terme. Bon, à part Jiraya qui nous avait fait un concept de personnage qui se battait avec sa tub, mais ça c'est... Moi j'avais dit oui, mais après ça a été refusé, dommage, mais bref. Mais sinon, non, en vrai, il n'y a pas trop de problèmes et de restrictions à ce niveau-là, parce que la plupart sont des gens qui sont sur Twitch depuis longtemps. Donc, parce que c'est le truc que se disent beaucoup de rôlistes quand tu vas avec ta paix, ils disent putain, si on filmait mes parties avec mes potes, je sais pas si ça passerait sur YouTube ou Twitch. Ou ouais, mais en vrai, on se fait des idées, hein, t'as plein de trucs qui passeraient sur YouTube. Hein. Je pense que même vous, au niveau humour noir, il y a des trucs où vous pouvez mettre les potards à fond, mais c'est juste qu'effectivement, des fois, il faut mieux un peu se freiner sur certains trucs. Mais ça dépend vraiment des gens, pour le coup. Moi, je sais j'écris pas mes scénarios en disant ah putain sur Twitch ça passera pas, parce que c'est tellement logique de pas mettre ça en avant. Ouais, bien sûr. Moi, je dirais que c'est surtout dépendant en fait de l'univers que tu utilises. Genre Warhammer, on est déjà dans du dark. Par exemple, Culte. Je trouvais ça très sympa, mais en fait, le moment où je me suis dit vas-y, je vais écrire un scénario, j'ai regardé le scénario, j'ai fait ouais, en fait, je vais devoir le réécrire parce que là, ça passe pas. Culte, c'est vraiment horrifique, ça va dans le crade. Et du coup, ça, on disait, mais non, on peut juste pas le montrer. Donc, je pense que ça dépend vraiment de l'univers que tu utilises et ce que tu veux mettre en avant. Mais globalement, oui, tu sais que tu vas éviter de dire certains trucs et puis ça roule tout seul. On n'a jamais eu de problème. À quand des actual plays sur des plateformes porno pour éviter les problèmes et faire jouer des jeux trash? C'est noté. J'aime bien l'idée, je note. Du coup, vous pensez quoi on en a pas mal parlé déjà, mais un peu de l'évolution du jeu de rôle à l'heure actuelle, puis de ce que ça apporte peut-être de le faire passer par des médias différents, par des formes différentes. Je sais pas si ça vous parle ou pas? Nous, ça va nous parler un petit peu, mais ensuite, c'est vrai que nous, c'est plus en fait vraiment de la fiction. On a écrit ça comme on écrirait une série genre une série télévisée. Donc, on va surtout essayer de montrer, en fait, nous, ce qui nous tenait le plus à cœur, c'était de montrer tout ce qui pouvait être un petit peu racisme, misogynie, exclusion, tout ça. De montrer que, en fait... il y a des combats qui se mènent contre, en fait, pour éviter tout ce genre de comportement, et que dans le milieu du jeu de rôle, ça, c'est pas quelque chose qui est toléré. Donc c'est pour ça, nous, on a vraiment ce disclaimer, et en général, on a de toute manière les démons qui réagissent en mode ah ouais, d'accord, t'es comme ça, toi. Ah ouais, non, ça me plaît pas. Donc on a même les démons qui réagissent en mode ouais, non, en fait, tu m'intéresses pas si t'es comme ça. Donc on a essayé de mettre ça en place. Oui, c'est vrai que c'est une évolution aussi. Hein. C'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on s'est relu plusieurs fois et on a essayé de faire en sorte que le message qu'on fasse passer soit cohérent et que ce qu'on dit effectivement soit cohérent et qu'on soit dans de la dénonciation d'une certaine manière.
Ça reste de la dénonciation par de l'absurde, mais c'était aussi un choix qu'on a voulu, étant donné que, et comme on disait, INS c'est un univers qui est assez, pas édulcoré, qui est assez coloré justement, et qui peut être en fonction de certaines affinités des personnes, ça peut toucher plus ou moins des personnes. Donc réussir à faire une dénonciation par l'absurde en utilisant cet univers, ça a été quand même un sacré challenge. Donc ensuite, c'est une des choses qu'on a mis en place. On reste ensuite sur de la fiction où l'objectif, c'est de divertir et pas de mener un combat. Ouais, mais non, mais ça passe bien, je pense que ce que vous avez fait. Et vous, alors, là, je sais pas si sur l'évolution du jeu de rôle, est-ce que ces formats-là, ils vont faire évoluer le jeu de rôle d'une certaine manière ou... Après, là, on a parlé des mœurs, ça peut être autre chose, hein, mais c'est aussi intéressant de voir ça, ouais. C'est une question compliquée, là. Non, mais... en fait, le truc, c'est que le jeu de rôle, là, c'est mis sur plein de plateformes différentes. J'en parlais un peu avec certaines personnes hier, mais notamment juste le podcast, par exemple. C'est vrai. Tu vois, moi, le podcast, c'est un truc que j'ignorais complètement ce format il y a encore quelques années. Maintenant, je me surprends à en écouter pendant des heures, pendant que je taffe ou je fais du sport ou un truc comme ça. Et encore une fois, j'ai l'impression que le jeu de rôle a été relativement précurseur, parce qu'il y a eu des podcasts il y a déjà un moment, quoi. Et ouais, il y a eu plein de séries audio, même Nullbuck à l'époque, tu vois... qui a tendance à être un peu oublié, je trouve, dans les podcasts. En vrai, ça se réécoute avec plaisir, tu vois. Et ça a fait beaucoup pour le jeu de rôle à l'époque, où justement c'était un peu compliqué, quoi. Mais moi, je me souviens, Nullbuck, j'ai connu avant de connaître le jeu de rôle. Donc c'était très drôle de me dire, tu sais, a posteriori, mais en fait, c'est une partie de jeu de rôle que j'écoutais quand j'étais gamin, alors que je m'en rendais pas du tout compte. Mais après, moi, c'est plus sur les formats, en vérité. Le podcast, c'est de plus en plus filmé, avec des techniques de plus en plus dingues, tu vois, les maquettes ou les costumes, etc. Mais après, en termes d'évolution pure, ça parlait des thématiques. Effectivement, on peut faire passer des messages à travers le jeu de rôle et l'actual play. Et c'est vrai que c'est un peu... quand tu filmes tes parties, tu as quand même une petite mission, entre guillemets, un peu cachée, qui est effectivement de ne pas montrer de mauvaise image du jeu de rôle, ou du moins d'essayer de décrasser le truc un peu nocif qu'on a eu sur plein de thèmes et plein de thématiques différentes, quoi. Difficile de rebondir là-dessus, parce qu'il a dit à peu près tout. Ce que j'ai envie de dire, c'est si tu reviens 10 ans en arrière, le jeu de rôle n'était pas aussi populaire, et en fait la technique évolue, et elle évolue, ça, pour moi ça se ramifie, tu vois, genre c'est comme un arbre, plus on va avancer dans le temps, plus il y a des trucs qui vont se développer, des idées nouvelles. Je te prends Camelot, justement, moi qui m'avait beaucoup inspiré sur mes envies de web-série. Ils étaient là, maintenant je suis là, peut-être que demain il y aura quelqu'un d'autre, et la preuve c'est Menhir, je sais pas si vous avez vu, ouais, le VTT, ça n'existait pas ça avant. Ouais, un système pour jouer au jeu de rôle en ligne avec des visuels entièrement en 3D qui utilisent les mêmes logiciels que les jeux vidéo les plus performants du moment, quoi. Maintenant, imagine dans 5 ans où on sera. Tu vois ce que je veux dire ? Ça évolue. Pour moi, ça va continuer à évoluer. Il y en a et qui ça va se commencent à développer parler de vite. réalité virtuelle, de choses comme ça, hein. Après, à quel moment c'est encore du jeu de rôle ? Là, il y a une question qui peut se poser aussi, hein. Ça, c'est toujours... Ouais. Si on se lance dans ce sujet, je pense qu'on en a pour des heures. Oui, mais déjà, même avant, c'est une question qui existe depuis longtemps. C'est-à-dire que le jeu de rôle, il infuse dans plein d'autres trucs, quoi. C'est-à-dire que toi, tu as dit dans le jeu vidéo, en fait, tout le monde connaît le jeu de rôle, mais en fait, d'une certaine manière, tout le monde faisait des petits bouts de jeu de rôle dans plein de jeux vidéo différents et des choses comme ça, quoi, hein. C'est pareil, toi, tu fais un truc sur le grandeur nature aussi, c'est une autre forme de jeu de rôle, mais voilà, c'est un... En 45 ans, là, le jeu de rôle, il est devenu plein de choses, quoi. Ouais, justement, mais c'est ça qui est génial. C'est que tu vois que la passion, elle prend les gens et on va aller plus loin. Je vais laisser un peu de temps pour les questions de tout le monde, mais avant ça, je vais vous demander un petit peu vos projets, qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qui va arriver, où vous en êtes, etc. Chacun d'entre vous, parce que je crois que vous avez sûrement tous plein de trucs en cours là, donc on va commencer par toi, Mélanie, enfin par vous. Alors nous, de notre côté, donc on a 21 épisodes qui sont terminés au niveau du montage. Il y en a encore quelques-uns qui sont en composition, puisqu'on a composé 100% des musiques de toute la web-série. Et ensuite, donc là, jusqu'au mois de novembre, on publie un épisode en fait tous les mardis soirs à 18h. Là, on en est à 15. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en a déjà 15 qui sont disponibles. Donc là, pour l'instant, on va dire sur le court terme, c'est de terminer justement la composition musicale et terminer la mise en ligne. Ensuite, on verra si ça plaît aux gens, on verra qu'est-ce qui est possible d'envisager pour l'avenir, mais pour l'instant, on va laisser voir ce que ça donne. Vous êtes motivés encore quand même. Oui. Franchement, parce que ça peut fatiguer de faire ça. Hein.
Ah oui, Oui, je te oui, confirme. Gérer 48 bénévoles en permanence, c'est très difficile. En plus, c'est des rôlistes, donc très facilement, ça part très vite. Et vraiment, on a tourné pendant 1 an en tout, un week-end sur 2, mais on a des souvenirs pour toute une vie, quoi. Ouais. Donc, Mais c'est vrai que, encore une chose, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, on est complètement autodidacte. On a vraiment appris sur le tas. On a appris beaucoup et on a appris que c'était beaucoup d'organisation, beaucoup d'anticipation et beaucoup de réflexion à mener pour justement, là, je pense notamment, effectivement, on en parlait, les tournages, mais même la post-production, c'est un gros bazar. Quand on a mis le doigt dans l'engrenage, au début, on ne savait pas. Maintenant, on sait un peu plus. Vous avez encore le temps de faire du jeu de rôle là? non. Ah, c'est dommage. On aimerait bien. Je crois que ça fait un moment que j'ai pas touché à une partie. Enfin, si ce n'est là, à Octogone, où j'ai pu me remettre sur quelques tables, je crois que ça fait très longtemps que c'est un doux rêve pour l'instant. Bon, faut profiter des conventions alors. Le futur du studio 4D2, attention là. Il va y avoir beaucoup de choses. Là, actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tourné la saison 2 des Inglorious Larpistes. D'ailleurs, on cherche un monteur, si vous les connaissez, parce qu'on a 2 caméramans pro. Ah, apparemment, il y a un stagiaire à Cannes, là. Ah non, mais justement... Il y a l'école d'audiovisuel de Cannes, effectivement. Il y a des monteurs, ils ont besoin, justement, de stages. De faire des trucs. Ouais, mais je sens que je vais aller taper dedans, tu vois. On en discute après. Une petite cave à stagiaire, là. Parce que, en fait, c'est notre problème principal actuellement au studio, c'est qu'on n'a pas assez de monteurs ou de gens qui s'y connaissent dans le montage. Du coup, on a énormément de matériel, mais ça prend énormément de temps à sortir. Mais autre que ça, là on va se lancer sur Roll Event 2022. On est en train d'essayer d'organiser énormément de tables avec Linkus et plein d'autres personnes, histoire de faire des sortes de groupes de gens pour... Tu peux peut-être présenter le Roll Event? Roll Event, ok. Donc Roll Event, c'est un événement caritatif de jeu de rôle sur 72 heures. Enfin, techniquement, ce sera 48. Ça commence genre vendredi vers midi, puis ça fait dimanche, tu peux continuer jusqu'au soir. Comme Octogone, quoi. Exactement. Et l'idée, c'est trouver des dons. Et les dons, ils vont à des assos comme les Blues Blanches ou les Blues Rouges, je me souviens plus exactement. L'idée, c'est de promouvoir le jeu de rôle en milieu hospitalier. Et pour y avoir passé, un petit moment quand j'étais jeune, j'aurais beaucoup aimé que quelqu'un vienne et me dise « Viens, on fait un jeu de rôle » et que j'ai découvert ça à cette époque. Donc moi, ça me tient à cœur. Et du coup, je m'investis à fond, on essaie de réunir des tables. À côté de ça, moi, je vais relancer une campagne. Je crois qu'il y a une autre campagne qui est en préparation. On aimerait justement essayer de faire ce moyen métrage Star Wars et on n'a pas de thunes, qu'on soit bien d'accord. Et je crois que c'est à peu près tout, mais que je sois au courant. On est 20, voilà. Donc on fait aussi des peintures sur figues, des trucs comme ça, tu vois. Ah, et le mieux, le blaireau. Genre, si vous avez le temps d'aller regarder un truc, on a un actual play qui s'appelle le blaireau. C'est 4 comédiens suisses, mais fou rire garanti, sans déconner. C'est 4 heures de pur bonheur. Régalez-vous. Bon c'est super. Et Linkus, c'est quoi la suite alors? Les prochaines choses? Alors, j'ai des épisodes de One Quest qui arrivent bientôt, qui sont des one-shots dans l'univers de Table Quest. Il y a la saison 2 de Table Quest aussi en préparation. J'écris une campagne sur un jeu de rôle qui sort bientôt. J'ai les live Twitch aussi, où on fait de la création d'items, etc. avec le chat. La peinture de figurines, toujours aussi. Et je suis sûr d'oublier un truc, et je vais m'en vouloir après, mais je pense que c'est tout. Peut-être que ça va me revenir, mais il y a plein de petits trucs un peu partout. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le jeu de rôle qui sort bientôt là? Il est entre guillemets déjà un peu teasé à l'Octogone. Enfin, vous pouvez le voir, il y a des petites affiches. Ouais. Je ne vais pas vous dire quel jeu de rôle, quelle campagne ou quoi, mais c'est une campagne. Alors, c'est une campagne que vous avez déjà vue sans le savoir aussi. Et ça, j'aime bien le dire, parce que les gens après ils cherchent et j'aime bien vous voir chercher. Ok, donc des petits easter eggs, merci. Mais c'est pas un mensonge, quoi. C'est vraiment un truc que vous avez déjà vu, mais qui n'est pas sorti. Et tiens, je vais vous poser la même question. Vous avez le temps de jouer ailleurs que devant la caméra, vous? Ouais, moi j'ai une partie régulière, une tous les mois à peu près, avec des potes avec qui je fais du jeu de rôle depuis des années. C'est cool de se garder ça quand même. Ouais, puis on a une partie aussi qui se fait toutes les semaines, là sur du Blade in the Dark avec un groupe de potes aussi. Qu'on a commencé aussi pendant le confinement aussi, tu vois, c'est a pas mal sauvé mon état mental du confinement d'ailleurs, le jeu de rôle. Mais je crois que les rôlistes s'en est mieux sortis que pas mal d'autres grâce à ça, ouais. Linkus il triche parce qu'il dort que 5 heures, c'est pour ça qu'il peut faire autant de choses. Moi j'ai plus le temps par exemple, mais je fais des fois des one-shots avec des potes un week-end, tu te poses et tu fais une série. Là je crois qu'on a fait My Little Fears, c'est un jeu où tu joues des gamins, c'était incroyable. Little Fears, ouais, c'est ça. Ouais.
Bon, on va peut-être passer au... Tu voulais me dire un truc? Juste dire, effectivement, nous, on va faire jouer des parties d'INS normalement sur le Hero Festival qui a lieu début novembre à Marseille. Cool. Pour faire jouer en fait justement la campagne qu'on a à l'intérieur de la web-série. Ah, donc il y a un lien, tu retournes vers le jeu de rôle, de la web-série vers le jeu de rôle, plutôt que de faire le contraire. Ah, c'est chouette ça. Est-ce que des gens ont des questions? Ça peut être n'importe quel genre de questions sur ce qu'on vient de parler, sur chaque intervenant, sur d'autres choses. C'est sur ultra les dangereux. actual plays. Pardon? C'est ultra dangereux là. Comment t'as énoncé le truc? Ouais, je sais. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Je sais, mais je préfère ouvrir les portes, dangereux. ouvrir les vannes et puis peut-être les refermer un peu après. Mais c'est lui qui encaissera. Est-ce que ouais. Alors, je sais pas si on peut te passer un micro. On a un micro en plus ou pas? Je le connais ce mec-là, non. Allez, je vais te faire parler fort, mais je répéterai peut-être ce que tu as dit au micro sinon. Ça, il le dit parce que hier, on a picolé ensemble en forêt. Ouais. Non, c'est super, c'est une super question. On va peut-être répéter la question, tu la résumes un peu? En gros, il demande si le fait qu'on passe sur des systèmes virtuels fait que les bienfaits du JDR, comme il y en a qui essaient de l'utiliser de façon thérapeutique, seraient un peu perdus parce qu'on passe en ligne, on passe sur un système plus jeu vidéo, et du coup on perdrait un petit peu ce que ça donnerait. C'est bien ça, on est d'accord? Tu parlais de Menhir, c'est ça? C'était l'exemple, ouais. C'est vrai que ça commence à ressembler beaucoup à du jeu vidéo, quoi. Et donc sur ce point-là, j'ai envie de dire non. Parce que ayant une partenaire qui a fait de la psycho, si tu veux, j'ai eu accès à des informations, des papers, des gens qui font de la recherche sur le jeu de rôle en fait. Il est vraiment utilisé à façon thérapeutique et c'est pas parce que tu l'utilises en ligne qu'il va perdre son pouvoir. Par contre, tu vas avoir un effet différent. Tu vas amener quelque chose de différent à la table. Entre jouer là sur place ou jouer en ligne, c'est pas la même dynamique. Si deux personnes parlent à la fois, on a du mal à s'entendre, ce genre de choses. Donc tu vas apprendre des trucs différents. Mais moi, je trouve ça génial que tout se développe, parce qu'il y a vraiment des gens qui commencent à dire « Ah ouais, en fait, on pourrait prendre ces personnes qui ont un petit peu du mal, qui sont timides et autres, puis on leur fait faire un jeu de rôle. » Et puis en fait, ça apprend. C'est-à-dire que ça marche vraiment. Les gens commencent à s'ouvrir, les gens vont mieux. Et moi, je trouve ça incroyable. Voilà. Ah, c'est sûr que c'est une vraie vertu, hein, notamment pour des jeunes introvertis ou des choses comme ça. Il y a un paquet de rôlistes qui sont passés par là. Hein. Et ouais, bah, effectivement, aussi pour m'intéresser aussi un peu à la psycho parfois et tout, il y a une différence entre parler à quelqu'un en ligne, même si tu le vois avec une webcam, et en vrai. Il n'y a pas les mêmes signaux qui passent, mais ça n'empêche pas qu'effectivement il y ait quand même des trucs qui peuvent passer. Après, ouais, il y a un peu le risque de ne montrer que le VTT, c'est-à-dire le virtual tabletop, l'outil informatique qu'on utilise pour symboliser l'univers, et moins les gens qui jouent, c'est-à-dire que de couper tout le temps les webcams, etc. Et donc là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui passe encore un petit peu moins que par la voix, quoi. Mais il y a d'autres questions, du coup? Ouais. Ouais, on n'entend vraiment pas, sinon. Petite question pour tous. Est-ce que vous pensez que le jeu de rôle a la puissance, on va dire, pour devenir mainstream un jour? Ça, c'est une bonne question. À 20h sur TF1, de l'actual play, à la place du foot. En fait, est-ce que mainstream, tu le vois comme négatif ou positif, tu vois? Parce que mainstream, moi, je vois juste que ça va juste se diffuser au plus grand nombre et qu'il y a plus de gens qui vont connaître les loisirs. Donc pour moi, j'espère que ça va être mainstream, ne serait-ce que déjà pour mon porte-monnaie, vu que je paye. Mais non, mais j'espère que ça va être mainstream, qui est justement pas ce côté cloisonné. Il n'y a rien de pire qu'un truc élitiste cloisonné. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout mon but de faire un truc élitiste. Même si effectivement, tu regardes Table Quest, on est déguisé, il y a des décors de ouf. In fine, le message, c'est quand même que tu peux jouer aussi au jeu de rôle. Donc, après, mainstream, ouais, ça dépend. Est-ce que ça va être détourné, tu vois, le loisir pour d'autres choses, ou juste diffusé au plus grand nombre en gardant l'esprit? Moi, je pense que ouais, ça va devenir mainstream, mais c'est un peu l'objectif de tout rôliste, de garder un peu cet esprit de partage et tout, et pas ce côté élitiste qu'on a eu avant, il y a des années, quoi.
Moi, je pense que ça va aussi au moins sortir d'un effet de niche, quoi. Je dirais pas que ça va grandir autant que les jeux vidéo, ce genre de choses, mais ça va dans une direction de au moins plus de niche. Donc je pense la même chose que Linkus. Bah, je veux dire un truc, il y a un premier truc, c'est que nos univers imaginaires qui étaient super bizarres pour 90% de la population il y a quelques années, maintenant c'est les films qui marchent le mieux au Cinoche. Il y a même un film, on l'a pas dit, parce que, mais il y a un film Donjons et Dragons qui sort l'année prochaine quand même, à nouveau, avec des vrais moyens. Il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. On verra. Hein. On verra ce que ça donne, mais attention, mais n'empêche que... Pour rebondir là-dessus, je connais quelques personnes dans l'univers du GN qui ont des contacts un peu à gauche et à droite, et en fait, D&D et Wizards of the Coast, ils sont vraiment pas juste en train de faire un film, ils sont en train de s'étendre dans tous les domaines, même dans le GN. Je peux pas en dire plus, mais voilà. Oui, mais on sait que c'est en train de devenir autre chose un peu. Et vous, là, avec votre web série, est-ce que vous pensez que ça va peut-être... comment dire, vous allez peut-être faire après autre chose, des gens pourront peut-être vous donner plus de moyens pour faire un autre projet qui parle peut-être de jeux de rôle aussi, ou je sais pas. C'est peut-être pas envisagé du tout. Hein. Alors c'est pas envisagé. Ensuite, nous, c'est vraiment à destination de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a nos familles du coup qui ont regardé la web série et qui ont compris de quoi parlait la web série. Donc c'est absolument pas élitiste, réservé à un public de niche, puisqu'il y a vraiment cette compréhension. Il y a des Easter eggs vraiment réservés aux rôlistes, donc il y a des petits clins d'œil. Mais je veux dire, si tu vois pas le clin d'œil, ça t'empêche pas de comprendre et de savourer ce que tu vois, en fait. Il y a d'autres questions? Ouais. Ça t'embête de t'avancer? Attends. Non, je le connais aussi, lui, non. C'est Robin avec un B, c'est important. Ce serait plus pour vous, du coup, plus que là. Vous avez créé un contenu autour du jeu de rôle, vidéo, justement. Il y a Julien M qui a fait Les joueurs sont parmi nous, c'est une BD. On connaissait John Kohalik avec Dark Tower. Pourquoi vous avez plus choisi la vidéo qu'un autre média, au final? Alors c'était vraiment pour faire vraiment cette ambiance qu'il y a sur Noob, la reproduire en fait dans le monde du jeu de rôle. On s'est dit que si on n'était pas sur un média justement comme YouTube qui était ouvert gratuitement H24 à tout le monde, avec un petit format que tu peux regarder dans les transports en commun en allant le matin sans forcément avoir 1h30 de bus, on s'est dit que justement YouTube ça permettait de communiquer en fait au plus large et de faire découvrir aussi à des personnes qui ne connaissent pas le jeu de rôle. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi en fait plus le format vidéo pour ce côté accessibilité. En accessibilité, on s'est dit bon bah voilà, on va faire quelque chose qui est agréable à regarder. On va mettre des sous-titres pour les personnes qui ont des difficultés au niveau auditif, qui est sourd, tout ça, au niveau auditif. Et on va aussi le sous-titrer en anglais, comme ça vraiment on va réussir à toucher un petit peu un plus grand public en fait et le démocratiser un petit peu plus encore. C'est vrai que moi, alors là c'est plus je dirais sur un niveau personnel, c'est que pour quelqu'un qui a fait 20 ans de théâtre, avoir une autre expérience on va dire de la scène, mais aussi avoir une expérience au niveau de l'écriture et au niveau de la gestion d'un projet à un niveau producteur. C'était une super expérience de pouvoir découvrir aussi ça de cette manière. Donc c'est pour ça qu'on a réussi en fait à se lancer dans ce projet. Et on est parti vraiment sur le monde audiovisuel parce que c'était quelque chose qui nous intéressait déjà de base comme projet sorti de toute question rôliste. Donc on s'est vraiment formé au contact des professionnels. On a posé beaucoup de questions en disant on reconnaît votre métier et on a envie d'apprendre en fait ce qui vous passionne dans la vie. Et on est allé voir les rôlistes, on leur a dit voilà, on n'est pas des professionnels, on est des amateurs, on va faire du mieux qu'on peut. Est-ce que vous voulez vivre une expérience exceptionnelle, humaine avec nous? Et ils ont signé. Ouais. Bah merci. Est-ce qu'il y a encore des questions du coup? Je crois qu'on arrive à l'heure là. Je vous remercie infiniment. Vous avez été super sage parce que quand je t'ai vu la web série, je m'attendais à ce que tu foutes le bazar vu ton personnage. On a fait un effort. Non. Toi aussi, j'avais des petits doutes. Non, merci et tout. Je vous souhaite que vos projets continuent à marcher, continuent à porter. Alors, je trouve que ça super, c'est que tout le monde était d'accord sur des valeurs d'inclusivité par rapport au jeu de rôle. T'as un message quand même de dire le jeu de rôle, faut que ça se démocratise et puis faut que ce soit non discriminant, que ça parle à tout le monde, tout ça. Je pense que tout le monde était assez d'accord là-dessus. Et ça, c'est assez chouette. Parce que évidemment, quand vous faites de l'audiovisuel, vous êtes des porte-étendards aussi. Donc, c'est chouette que ces valeurs-là, elles soient transmises par vos œuvres et vos travaux, quoi, divers et variés.
Donc je vous souhaite que tout continue comme ça, tout continue à bien se passer, que tous les projets dont vous avez parlé, même les plus mystérieux, se déroulent sans embûche. Et je vous remercie tous d'être là et à la convention Octogone. Merci. Merci beaucoup. Des bisous.